Alors, voyons maintenant la répartition des avoirs. Alors, vous cliquez dans votre fichier du plan d'action sur le deuxième onglet ici, répartition des avoirs. Voilà. Vous pouvez fermer cette petite fenêtre, pardon. Et alors là, c'est pareil. Vous avez votre tableau de bord et vous avez vos filtres ici pour filtrer ce que vous voulez. Et vous avez votre tableau qui indique tout en bas. D'accord? Donc c'est la même chose. On va remplir un simple formulaire et tout va venir se mettre ici. D'accord? Je vous explique vite un petit peu le tableau de bord. La répartition des investissements. Alors attendez, déjà, qu'est-ce que c'est que la répartition des avoirs? C'est parce que, suivant ce que vous allez faire, eh bien, on va utiliser plein de stratégies différentes et notre argent, on va l'envoyer un peu à droite, à gauche. Il y en a qu'on va staker. Alors, staker, je rappelle, c'est comme un livret épargne. On va mettre cet argent quelque part et en contrepartie, on va toucher des intérêts. On va faire du farming. Le farming, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est une paire de crypto-monnaies qu'on va prêter et on va gagner 2 fois plus d'intérêts. On va faire aussi du crowdlending. Donc le crowdlending, eh bien, on va prêter des dots, puis on va pendant 2 ans, et puis en contrepartie, on va avoir une autre monnaie en échange, etc. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, il y en a beaucoup. Donc du coup, si vous ne tenez pas un fichier de répartition de vos avoirs, vous n'avez aucune idée de là où se trouvent vos avoirs. Parce que dans 3 mois, c'est bien beau, vous vous en rappellerez peut-être, mais je peux te dire que dans 4 ans, à la fin du, à la fin du cycle, vous vous rappellerez absolument plus où sont tout votre argent. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a ici, il y en a là. Ici, j'en ai récupéré un peu, mais j'en ai laissé un petit peu ici. Puis là, je l'ai déplacé. Regarde, c'est épouvantable. Donc, vous devez tenir un fichier de répartition pour savoir en tout temps où sont vos avoirs. Donc là, il y a la répartition des investissements, c'est-à-dire les stratégies que vous avez choisi de faire. Ici, c'est le crypto utilisé. Donc, par exemple, le CRO, on l'utilise beaucoup en staking ou en farming. Donc, on aura beaucoup de CRO parce que comme on ne le vend pas, le CRO, et qu'on a tous des CRO, je pense, eh bien, ça va être une des monnaies qu'on va le plus faire fructifier. Les dots, ça, c'est ce qu'on utilise pour le crowdloading, bon, etc. Ensuite, la répartition des intérêts. Ça vous explique justement d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir tout de suite voir, ok, est-ce que je gagne beaucoup d'intérêts, est-ce que j'en gagne pas assez, est-ce que je pourrais l'augmenter, pas l'augmenter. La répartition de la durée, c'est pareil. Ça, c'est combien de temps j'ai prêté mon argent. Alors, est-ce que je l'ai prêté en flexible et que je peux le retirer quand je veux? Est-ce que je l'ai prêté pour 2 ans? Est-ce que je l'ai prêté pour 3 mois? Vous voyez, ça vous donne tout de suite un indicatif, une indication de ce que vous faites. Ça, c'est sur les plateformes, parce qu'on utilise souvent les mêmes plateformes. Donc, vous savez, par exemple, que votre argent, il est principalement sur crypto.com. Et là, ce qui est le plus intéressant, c'est la disponibilité. Donc, eh bien, ça va vous dire que, par exemple, dans mon cas, là, le 29 novembre 2022, donc dans un peu moins d'un an, dans 11 mois, j'ai 33% de mes avoirs qui vont se débloquer, que je pourrais récupérer. D'accord? Donc, celui-là, il est bien, ce tableau-là, parce que d'un seul coup d'œil, vous pouvez tout de suite voir, OK, est-ce que j'ai bientôt de l'argent qui va se libérer ou pas? Et combien ça représente dans mon portefeuille global? Le farming, ça va être la même chose que les cryptos, mais pour le farming, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est des paires, regardez comme ici, c'est-à-dire, le farming, on ne prête pas une seule crypto-monnaie, on en prête 2 en même temps. Donc, ça va venir se mettre ici. Et les intérêts à payer, ça c'est quand on va emprunter de l'argent, on va aller emprunter une crypto-monnaie, eh bien, comme à chaque prêt qu'on fait, on aura des intérêts à payer. Donc là, c'est pour ça que c'est important, je les ai mis côte à côte, parce que là, vous avez les intérêts gagnés, puis là, ceux que vous payez. Donc, bien évidemment, les intérêts gagnés doivent être plus importants que ceux que vous payez. Oui, les intérêts gagnés, excusez-moi, je crois que je me suis trompée dans ce que j'ai dit. Donc, les gagnés doivent être plus importants que les payés, ce qui est normal. Ensuite, ici, vous avez toujours les mêmes filtres. Donc, vous commencez à comprendre que là, vous pouvez filtrer par crypto, mais vous pouvez aussi filtrer par date de disponibilité. Par exemple, si vous voulez savoir, OK, qu'est-ce qui est bientôt disponible? Eh bien, vous choisissez, OK, la prochaine validité, c'est quoi? Le 7 mars 2022. OK, vous effacez tout. Vous sélectionnez seulement celui que vous voulez. Qu'est-ce qui est disponible le 7 mars? OK. Et là, alors vous voyez, c'est normal, tous les tableaux ont changé, c'est normal, puisque vous rappelez-vous, ça se met à jour en fonction de ce qui se passe dans le tableau ici. Donc là, il m'a montré une crypto-monnaie, donc
ben, tous les tableaux ne marchent plus parce qu'il n'a plus de quoi aller, vu qu'il n'y a une seule ligne, eh bien, il ne peut pas faire de comparaison. Donc là, on me dit, bah, ok, dans 3 mois, donc le 7 mars, on a vu, j'ai des CRO que j'ai mis en staking pour une durée de 3 mois. Donc je les ai déposés le 7 décembre. Ils seront disponibles le 7 mars. Donc ça apparaît en rouge parce que c'est pas encore débloquable. Si c'était débloquable, ça apparaîtrait en vert. Sur ces 3 mois, je gagne du 6%. Et c'est sur la plateforme crypto.com. Voilà. Donc bref, vous avez toutes ces infos. Vous pouvez sélectionner par plateforme, par type d'investissement. Bref, je vous laisserai chercher par vous-même. Hop. Voilà, je vous laisserai fouiller par vous-même pour regarder un petit peu les filtres qu'on peut avoir. D'accord? Dans une autre prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour remplir ce fichier.